Bonjour messieurs, dames, j'ai eu, comment vous expliquer ce qui se passe? On m'a envoyé un message par lequel les alimentations Advance sous-alimentaient les machines sur lesquelles elles étaient connectées. Bon. Et là-dessus, je réponds tout simplement, c'est faux messieurs, dames. C'est complètement faux. En réalité, ce qui se passe, c'est que les gens qui branchent des alimentations sur leur machine n'ont pas conscience de la consommation réelle de leur processeur, de leur carte graphique, de leur carte mère. Ce qui fait que quand ils les mettent en marche, au bout de 30 minutes à 1 heure, la machine s'arrête tout simplement de fonctionner par sécurité pour l'élément sur lequel l'alimentation est connectée. Quand vous avez compris ça, vous avez tout compris. C'est comme ça que ça fonctionne, surtout avec les alimentations Advance. Ils ont durci les sécurités dessus pour qu'il n'y ait aucun problème vis-à-vis des clients. Suite à ce qui s'est passé avec Canard PC et des gars comme Electronic Arts qui ont fait n'importe quoi. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à répondre à ça. Enfin, je me dis, allons-y. Vous allez vous prendre un cours théorique sur ce qu'est une alimentation et comment ça fonctionne. J'en suis désolé, mais ça mérite d'être fait. Alors, qu'est-ce qui est bon à savoir sur une alimentation pour un ordinateur? Eh bien, il y en a plusieurs sortes. Vous avez les ordinateurs Baby ATX, avec leur alimentation spécifique. Là, je ne vous la montrerai pas. Vous avez l'alimentation ATX. Et vous avez l'alimentation ou spéciale Empire ou Super ATX. Celle-là, c'est celle que j'avais en magasin. Enfin, vous me comprenez. Alors, quelle est la différence entre ces alimentations? Eh bien, elles sont spécifiques aux machines que vous utilisez. Par exemple, là, c'est une alimentation pour un ordinateur ATX. On peut brancher un disque dur, même plusieurs si on veut. On peut, il y a du SATA, il y a du Molex 4 broches. Il y a de quoi pour un petit processeur. Et la carte mère. La différence avec une Super ATX ou une série spéciale, eh bien, elle est toute simple, messieurs, dames. Déjà d'une, vous avez la consommation. Toujours pensez à lire la notice qui vous est fournie avec. Et pensez toujours à lire la notice de votre carte mère, car les notices se complètent entre elles. Donc, dans ce magnifique carton d'emballage, vous avez la prise, vous avez les 4 vis et vous avez des serre-fils. Vous avez le bloc d'alimentation que je ne sortirai pas de son emballage plastifié. Hein. Et surtout, vous avez ceci. Alors ça, messieurs, dames, c'est pour les 2 cartes graphiques spécifiques qui consomment, dont j'ai parlé. Là, vous avez des Molex. Là, vous avez les SATA. Là, vous avez pour le processeur. Voilà, si j'arrive à le montrer. Alors, c'est une 8 broches. C'est fait pour alimenter un gros processeur. Là, vous avez l'alimentation de la carte mère. Vous allez me dire, mais pourquoi il nous montre ça? Eh bien, parce que les amateurs ont tendance à utiliser des alimentations comme celle-ci, c'est-à-dire des alimentations standards, dans des Super ATX, en utilisant des quintuplettes.
Là, évidemment, messieurs, dames, au bout d'un temps, ça marche beaucoup moins bien, vous pouvez me croire. Et puis, voilà, quoi, c'est ce qui me fait parler des alimentations au sein de ce tutoriel. Ah, il y aurait beaucoup à dire au sujet de, comment dire, l'alimentation, c'est le cœur de la machine. Faut bien la choisir. Par exemple, il existe des cartes 3D que cette alimentation ne peut pas faire fonctionner. Il existe des cartes 3D spécifiques, comme les Garino Awards et autres, que cette alimentation, pourtant spécifique, ne peut pas faire fonctionner, parce qu'elle consomme trop. Donc, quand vous achetez une alimentation, il faut que vous vous renseigniez sur le type de boîtier et les spécifications de l'alimentation dont vous allez avoir besoin. Il faut que vous vous renseigniez aussi sur la consommation de votre carte graphique. Je sais, c'est compliqué, mais c'est nécessaire. La consommation de votre processeur et la consommation de votre machine en général. Sinon, au bout de 30 minutes de fonctionnement à 1 heure, votre alimentation cessera de fonctionner et vous me l'amènerez pour que je vous répare l'alimentation qui n'y était pour rien. Donc, voilà, j'aurais mieux fait de ne pas le dire, remarquez. J'aurais eu plus de clients. Mais bon, voilà, c'est fait. En vous souhaitant une bonne journée, une bonne interprétation de cette vidéo qui n'a rien à voir avec ce que je fais d'habitude. Enfin, si ça a tout à y voir, pourquoi Advance? Pourquoi pas Corsair? Il y a d'autres types de blocs d'alimentation qui existent, ils sont identiques. C'est dingue. L'alimentation Corsair qui est censée fournir 480 watts en fournit 580. Ils fournissent tout simplement 100 watts de plus à chaque fois. Mais ils le précisent mal sur l'emballage, je pense. Ce qui fait que ça peut induire une erreur et une suralimentation d'une machine. On a l'effet inverse. C'est ce que j'ai découvert. Enfin bref, je ne vais pas médire, hein, mais je dis juste qu'il y a quelque chose qui foire au niveau des Corsair. Donc, en vous souhaitant une bonne journée, une bonne Bon, il y a autre chose. Les pins. Il ne faut surtout pas qu'ils soient écrasés à l'intérieur. Il faut qu'ils soient bien... Il faut qu'ils soient... Comment dire? Qu'ils aient un certain diamètre. Sinon, ne les branchez pas. Vous risquez un départ de feu électrique dans votre machine. Et je ne plaisante pas. Voilà. Enfin, c'est compliqué une alimentation, hein. Donc, en souhaitant une bonne interprétation de cette vidéo... Et en vous souhaitant une bonne journée ou une bonne soirée, et en espérant pas en avoir trop dit, au revoir, monsieur, dame.